Comme vous le savez, les agents et cadres du secteur santé avaient adressé le préavis de grève au gouvernement et cela s'était prévu hier, dimanche. Mais certes, avant cela, le vendredi, on était resté au cabinet de la première ministre et chef du gouvernement et le samedi, nous avons eu rencontre avec leurs excellences, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Santé et le ministre des Finances pour parler sur la problématique de la santé telle qu'elle est présentée. Nous devons rappeler à tous que dans nos revendications, premier élément qui a énervé les agents cadres de santé, c'était le non-paiement des arriérés pour ceux qui étaient déjà alignés au T4 2024. Non-intégration de cette catégorie dans la paye normale. Et puis, non prise en compte des propositions d'alignement, réajustement barémique, paiement grâce statutaire des médecins et voire même le dernier palier de transport et logement des médecins, y compris les actes administratifs qui continuent à nous énerver, par exemple, promotion en grade. Alors, nous avons échangé avec leurs excellences, nous avons produit un procès verbal pour confirmer ce que nous avons dit, pour présenter aux agents et cadres du secteur santé comme indicateur, comme pièce de conviction. Eh bien, aujourd'hui, nous présentons ce procès verbal officiellement et publiquement vis-à-vis des agents et cadres du secteur santé pour qu'ils puissent analyser et donner leurs avis. Parce que ce n'est pas le syndicat qui décide, mais le syndicat explique ce que les agents veulent. Nous avons rendu public ce procès verbal et nous disons ceci. Étant donné que nous n'avons pas encore eu les avis et considérations des agents cadres du secteur santé, aujourd'hui nous commençons la grève au service minimum sur toute l'étendue de la République, mais d'ici mercredi, toutes les provinces vont réagir pour nous donner leurs avis et considérations par rapport à ce qui est écrit. Et le jeudi, le bon syndical va se réunir pour analyser et donner ce que disent les agents cadres du secteur santé vis-à-vis du gouvernement. Ainsi, nous disons, la grève commence aujourd'hui, mais service minimum. Et nous demandons à tous nos représentants, au niveau des provinces, de faire la restitution à la base pour avoir les avis d'ici mercredi. Comme ça, nous saurons la suite par rapport à ce qui est dit. En résumé, dans le contenu, pour ceux qui n'ont pas encore lu, dans le contenu, le gouvernement a accepté que le 30 juillet, il va payer les arriérés des amis de T4 2024. Le gouvernement a accepté qu'on puisse payer au troisième trimestre ici les alignements, réajustement barémique et 10% pour les professionnels administratifs de santé comme c'était prévu. Et puis, paiement, dernier palier, transport logement pour les médecins, voire même quelques-uns qui étaient restés pour paiement grade statutaire des médecins. Mais si nous voulons utiliser le langage habituel, c'est la paie complémentaire. Mais la différence est celle-ci. Cette fois-ci, la paie complémentaire ne sera pas pour 3 mois. C'est chaque mois, l'écart sera l'écart des jours entre la paie normale et la paie complémentaire. Donc, chaque mois, on va continuer à payer avec écart entre ceux qui sont déjà là et ceux qui viennent de bénéficier. Mais ça ne sera plus comme le passé où la paie complémentaire intervient 3 mois plus tard. Dès que nous terminons ici, les séances de travail continuent avec les services spécialisés comme la direction de la paie pour voir effectivement l'application de ce que nous avons dit. Parce que
Les agents cadres du secteur santé sont fatigués. Des signatures sans preuve, des signatures non exécutées. Et les gens exigent avoir vraiment les résultats attendus. Eh bien, ces résultats pour un produit, il faut un suivi renforcé. Et dans ce cadre de suivi renforcé, après cette déclaration, nous serons encore avec la direction de la paix pour voir l'effectivité de ce que nous avons dit. Voilà. Les accords que nous avons signés, la mise en œuvre n'est pas liée à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le seul moyen de pression pour les agents. Mais puisqu'il ne nous revient pas, nous, délégués syndicaux, de pouvoir décider à la place des agents, comme ils ont déjà décidé la grève, eh bien, les propositions faites par le gouvernement de la République doivent être communiquées aux agents et il leur revient de pouvoir revenir sur la décision de faire la grève, de continuer la grève ou de la suspendre, de la lever. Donc, les premières impressions, c'est que l'on voudrait continuer à utiliser une certaine politique de contournement et de distraction pour échapper au problème. Quand on pose la question de savoir si des dispositions spéciales seront prises, eh bien, la réponse est affirmative, mais dans le concret, aucun engagement pour former les prix, pour rassurer les agents.